free. A brand new day is at my feet. Now sing it low, low and sweet. Alex Jaffray, spécialiste de la musique à Télématin, entre autres, écoute beaucoup les radios étrangères et parfois il détecte la pépite, la personne dont on entendra parler dans quelques années. Et là, ce sont 3 personnes que vous ne connaissez pas du tout. Oui, alors il y a un garçon et 2 filles, comme ça au niveau de l'équilibre. Tous étrangers? Tous étrangers, oui, ou mi-étrangers, ou quart étrangers, ça dépend. Voilà. On commence avec la jeune femme dont on a entendu la voix. Oui, évidemment, je ne sais pas si ça vous a fait ça, on pense tout de suite à Aretha Franklin, un truc un peu soul. Voilà. C'est donc Andrea Triana. Voilà, c'est une jeune femme qui habite Londres, qui a vraiment une culture de vie et une culture musicale multiculturelle, un peu world, un mélange. C'est évidemment un peu africain, un peu pop rock, un peu soul. Ce que j'aime bien, c'est que dans son histoire, quand elle a commencé à chanter, elle se rend compte, parce que depuis, à mon avis, depuis toute petite, elle s'est rendue compte qu'elle avait une voix très originale. Voilà. Donc elle commençait à enregistrer sur une cassette sa voix, puis après avec un autre enregistreur, un autre magnéto, elle passait ce qu'elle venait d'enregistrer pour refaire des chœurs par-dessus, puis après elle refaisait ça pour commencer à écrire. Enfin, voilà. Ce que j'adore, c'est le côté toute seule, artisanal. Exactement, artisanal, un peu homemade, et elle finit par faire un premier disque et un deuxième disque qui est absolument remarquable. Je vous propose de l'écouter en live. Vous allez voir, ça démarre moumou, puis quand le refrain arrive, on fait après c'est chaud. Et exactement, ou dur. It all feels like gold to me. It ain't lost in silence, it's all good to me. Sing it, yeah, yeah, Et là, elle est connue en Grande-Bretagne et au-delà? Au-delà, oui, en Grande-Bretagne ou en France, ça va commencer. Je lui promets un bon début de carrière. Voilà. D'accord. On continue avec Jaco Gardner ou Jaco Gardner, qui est Jaco, on dit le J comme ça. Oui. Voilà, il a 27 ans, voilà. Il vient des Pays-Bas. Il a une bonne tête comme ça de geek un peu. Et alors lui, ce qu'il aime, c'est la musique psychédélique des années 60-70. Il adore ça. Il croule dedans. Vous voyez, c'est-à-dire que sa pochette, vous verrez le clip et tout. Oui. Alors on dirait une sorte. Son album est génial. Il y a à la fois des titres instrumentaux et des titres chantés. C'est lui qui écrit, c'est tout bidouillé à la maison. Quand on l'écoute, on se dit, mais c'est un truc qu'on a entendu sur des films de série B italiens il y a 30 ans. Quoi. C'est super bien fait, c'est assez drôle. C'est un peu barré. Je pense qu'il voilà, il est un peu secoué, mais c'est très intéressant. Regardez. Et là, on voit des lampes qui font des bulles. Vous vous souvenez des exactement. Ploup. Ça fait penser à Air, vous savez, le groupe Air. Oui, voilà, c'est ça. exactement. Et puis, si on cherche des petites familiarités, c'est vachement bien. Ça s'appelle Hypnophobia. Pour le coup, le titre de l'album, ça ment pas. C'est-à-dire qu'on l'écoute, puis à un moment donné, on a les yeux en spirale. On finit avec Torres, de son vrai nom, Torres Mackenzie Scott. Donc, on va sur la côte est des États-Unis. Pour moi, c'est un peu dans la lignée de Patti Smith ou de Johnny Mitchell, c'est-à-dire des jeunes femmes qui écrivent des chansons, qui ont une voix, qui ont des textes, des trucs à raconter, qui ont un vrai... plus comme Patti Smith, parce que vous allez voir, chez Torres, ça commence gentiment, puis d'un seul coup, ça devient très très rock. Enfin, voilà, c'est une entité... c'est pas doucereux, c'est pas facile, c'est pas sucré, c'est pas... Mais pourtant, quand on la regarde, elle a l'air douce comme ça. Exactement. Et alors, c'est ça qui est Il ne faut drôle. pas s'approcher, sinon tu t'en prends une. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est moitié son, moitié clair. Et je pense que la pochette en dit beaucoup. Je dis ça, je fais un peu de la psychologie de pochette, c'est cadeau. Voilà. Extrait. Ça rigole pas, hein? Et là, c'est pas le plus méchant. Non, mais c'est très très bien. C'est très très bien. C'est que moi, j'adore, c'est que c'est un vrai univers assumé, à la fois. D'accord. Tout en même temps. Elle vient d'où, elle est? Elle est américaine, côte est.
Si vous faites rien le 30 juin, et je sais que vous faites rien... À quelle heure plutôt le soir. Je sais que non. c'est pas le mieux pour vous, c'est pas le mieux. Mais les Who, ils viennent pas en concert le matin. Les Who, les qui, Quoi, les Who. ils viennent pas le matin? Oui, les Who pour fêter les 50 ans du groupe. Les Who, les vrais, enfin ceux qui sont Les pas morts Who. évidemment. Ah oui. Les Who en vrai à Paris au Zénith le 30 juin. C'est pas dingo ça? Et si ça se trouve un jour on fera leur interview. Oh oui. C'est possible ou pas? Ah, c'est possible, bien sûr c'est possible. C'est quoi? C'est une demande que vous faites là? C'est pas une demande, c'est une quasi-confirmation. Ah bon? C'est prévu? Oui. Roger tout- Daltrey et puis Townsend. Enfin, Tous voilà. les Who ou Roger Daltrey seulement? Daltrey et Townsend, déjà les deux, c'est Mais bien. c'est vendu ça ou pas? Mais je vais pas tout vous dire. C'est une surprise. C'est une surprise. C'est une surprise. Merde, ça passe pas à la Il y a télé, plein ce de qu'on raconte. surprises en juin. Là, tout ce qu'on dit, ça bien passe sûr pas. que si, bon. Ah bon, d'accord. Alors, interview des Who, bah ça va, c'est pas trop loin ça. Non, C'est pas cher. c'est pas cher. C'est pas, ils sont Alors peut-être c'est aux oui. Bahamas. C'est oui. C'est oui. Merci beaucoup. On termine